J'ai pris une résolution ce matin et du coup j'avais envie de me lancer directement à l'eau à propos du fait de partager finalement en direct ou en tout cas de partager live, c'est-à-dire en public, l'ensemble de ce que je traverse au niveau de mon intériorité. Voilà, c'est un partage d'expériences, témoignages, comment je gère le chaos et les fluctuations émotionnelles. Comment je gère aussi l'invasion de pensées négatives, toxiques, sombres au cours de la journée. Voilà, et je le fais dans un esprit en fait de partage, de témoignage, d'expérience qui correspond tout à fait à mon profil d'expériencieuse, d'aventurière. Voilà. Donc c'est un exercice difficile pour moi parce que ça m'oblige à parler sans prompteur, sans préparation et de laisser le flot de ce qui vient. Donc par avance, désolée pour les passages où je cherche mes mots, où j'attends en fait de recevoir l'information intuitive avant de la communiquer. Désolée pour ces passages voilà, de blanc, de de vide. Mais du coup, voilà, j'ai décidé d'accueillir en fait ce qui venait et de le partager au fur et à mesure, hein, plutôt que de le garder finalement pour moi, ce que je faisais jusqu'à maintenant dans la journée. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager. Donc pour ce premier épisode, on va dire, de partage, ce que j'avais envie de confier, en fait, c'est déjà la situation dans laquelle je me trouve, qui est une situation de reset totale dans tous les aspects de ma vie. Donc ça peut paraître assez incroyable de faire un reset de la totalité de sa vie, mais c'est exactement le cas en ce qui me concerne. Un reset sur le plan sentimental après avoir eu une relation tumultueuse et intense sur cette belle île de la Réunion. Voilà, on pourrait imaginer que ça va aussi de pair avec le fait justement d'être sur cette île et de vivre son intensité. Je l'ai aussi expérimenté sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Un reset aussi au niveau professionnel et financier. Et ça, je reviendrai peut-être dans un autre épisode, mais rapidement, je me suis accordé, on va dire presque plus d'une année sabbatique quasiment. J'ai travaillé un petit peu, j'ai quelques personnes que je suis et que j'accompagne dans le cadre de coaching et dans le cadre thérapeutique. Mais on va dire que globalement, au niveau de mes journées, j'ai eu la chance, le privilège et je crois le choix aussi que j'ai créé presque inconsciemment. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse même parce que j'ai pas forcément choisi ça. Mais en fait, par contre, j'ai eu la chance ou l'opportunité plutôt de le vivre au quotidien, c'est d'avoir toutes mes journées quasiment pour moi, si ce n'est quelques formations que j'ai données en 2024 et puis ces accompagnements en coaching. Mais j'ai eu la chance d'avoir quasiment tout mon temps libre pour moi. Et comme ça, j'ai pu explorer aussi le vide, l'ennui, l'appel en fait du corps à bouger, et j'ai pu explorer aussi, j'y reviendrai, pas mal d'activités en fait sportives et qui sont très en lien aussi avec la gestion émotionnelle. C'est pour ça que j'en reparlerai. Donc je disais sentimental avec tout ce que
ça implique aussi au niveau de la gestion des blessures, des peurs, de la solitude, du vide, voilà, toutes les blessures liées à la relation à l'autre. Le reset financier, enfin le reset professionnel suite à on va dire ce congé sabbatique de presque 1 an et demi que je me suis octroyé, avec aussi du coup un reset financier parce que du coup ça a complètement modifié ma façon de gérer mon argent, ma relation à l'argent, et finalement j'ai dû apprendre, ou plutôt j'ai été amenée à expérimenter vraiment une autre façon d'être avec l'argent, d'être avec l'abondance. Et pareil, ça sera intéressant que je l'aborde à proprement parler dans un épisode à part, parce que c'était vraiment aussi une très grande aventure. Un reset aussi, on va dire, familial, dans la mesure où par des contraintes de temps, de logistique, j'ai été amenée à être séparée donc de ma famille et notamment de mes enfants. Là, ça fera bientôt 7 mois. C'est prévu que je les revoie là fin mars. Je m'en réjouis. Mais il y a eu vraiment un reset aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que je me suis vraiment trouvée en reset aussi familial au niveau de mon rôle de maman. Et puis les différents rôles aussi que je peux avoir au sein de ma famille. En tout cas, ce qui était déjà existant par rapport au reste de ma famille a persisté et perduré lors de cette dernière année, de ces derniers mois. Un reset aussi géographique et un reset aussi au niveau de ce qu'on pourrait appeler le domicile ou le lieu de vie, dans la mesure où en tant que nomade, digital nomade depuis bientôt 3 ans, donc depuis 2022, je suis amenée à bouger énormément en fait, à changer de lieu quasiment tous les 15 jours, voire tous les mois. Des fois ça peut être toutes les semaines, avec aussi ce que ça implique en termes de sécurité ou d'insécurité, en termes d'opportunités, en termes de transformation, en termes de changement d'énergie et en termes de stabilité. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Donc un reset aussi par rapport au géographique, dans la mesure où je rentre en France pour une durée, en métropole pour une durée indéterminée, et que je n'ai à ce jour encore aucune idée du lieu ou des lieux dans lesquels je vais être amenée à me poser. Vraiment, j'en ai aucune idée. Donc c'est vraiment l'aventure, c'est vraiment ultra challengeant. Et voilà, ça se passe. C'est quelque chose aussi qui peut être intéressant, je crois, à aller explorer au niveau du mindset, comment je gère ça émotionnellement, mentalement. Voilà, ce que ça peut créer et générer. Voilà, et puis un reset aussi, on va dire, cette fois-ci professionnel, dans le sens où là, avec ce congé, on va dire sabbatique, donc beaucoup moins d'activités professionnelles, il y a eu comme une espèce une volonté ou quelque chose qui s'est invité à moi, qui s'est proposé à moi, d'opérer aussi un reboot, de me recentrer en fait sur ce que j'ai envie de faire, avec aussi la qualité de vie qui est associée, et ce d'autant plus que séjournant depuis à peu près plus de presque une année à La Réunion, j'ai goûté au confort d'avoir des journées de libre, j'ai goûté au confort de pouvoir aller marcher dans les sentiers, en randonnée, dans la montagne quand je le voulais. Pareil pour les baignades dans les cascades ou à la mer.
et que donc il n'est pas question de renoncer à tous ces privilèges et que j'ai envie de continuer à avoir du temps. Voilà. Donc un reset professionnel par rapport à beaucoup de questions, par rapport au sens de mon activité, au domaine aussi d'activité, au champ aussi à l'espace en fait de mes activités, entre tout ce qui est accompagnement en libération émotionnelle, mentale, psychique. Voilà un petit peu de façon holistique tous les domaines de vie dans lesquels on peut avoir besoin d'une libération spirituelle, sexuelle, corporelle. Donc des questions par rapport à mon champ d'intervention entre la thérapie, l'accompagnement en coaching, les formations avec le contact en one-to-one, le contact aussi en présentiel qui me manque énormément et que du coup j'envisage aussi de remettre en fait à l'ordre du jour après cette pause et cette parenthèse de vie. Voilà, donc juste pour cerner un petit peu pour ce premier épisode, un petit peu le comment on pourrait dire où j'en suis exactement quand je parle de reset et c'est pas exagéré de dire que c'est un reset global, on va dire holistique, vraiment généralisé à tous les domaines de ma vie, que ce soit la relation à l'autre, la relation sentimentale, donc aussi ce qui va maintenant de pair avec le célibat, de ce qui est aussi de la relation familiale. Pardon. La relation familiale, la relation aussi à mon activité, à mes activités professionnelles, à mon champ d'intervention professionnelle. Reset aussi financier, vu que ce congé sabbatique a été pour moi une opportunité de vivre ma relation avec l'argent de façon totalement différente pour la première fois de ma vie, et de pouvoir conjuguer l'abondance avec beaucoup moins de rentrées financières, mais finalement une plus grande abondance de vie et d'activité, voilà, ce qui est assez paradoxal. Donc c'est intéressant, je crois, de partager, de pouvoir témoigner à ce niveau-là. Reset aussi au niveau du lieu de vie, puisque dans un mois, voilà, je change de continent pour un retour en France pour une durée, on va dire, indéterminée, avec après la possibilité soit de retourner à La Réunion, soit peut-être d'envisager d'autres destinations que je ne connais pas encore. Voilà, donc dans tous mes partages, en fait, le point commun, ça va être vraiment cette idée d'inconnu, cette idée de, entre guillemets, d'insécurité, cette idée de nouveau, cette idée de création à chaque instant et de saut dans le vide, puisque tous les domaines que j'ai exposés auparavant sont finalement des créations de chaque instant, sont en total mouvement aussi à chaque instant, et tous les domaines sont amenés à évoluer dans un sens différent. Voilà. Tous ces domaines-là, en fait, pendant l'année 2024, le début d'année 2025 et même auparavant, étaient déjà des domaines dans lesquels il y avait beaucoup de mouvements. Et reset aussi, alors je vais pas parler véritablement de reset spirituel, mais ça pourrait, on pourrait l'aborder de ce point de vue-là, même si pour moi c'est pas véritablement un reset spirituel, c'est plutôt un recentrage, un réalignement matriciel, c'est-à-dire que là j'expérimente aussi le fait d'être entre deux mondes, en fait entre deux matrices, et donc c'est très challengeant pour moi d'être à ce niveau-là entre deux
entre un monde ancien que j'ai déjà expérimenté, dans lequel j'ai déjà vécu et que je ne souhaite pas réintégrer, avec tous les codes sociaux, les codes moraux, les codes par rapport à la réussite, par rapport à ce qui est censé être bien, par rapport par rapport à l'argent, par rapport au cadre de vie, par rapport à tout ce qui est matérialisme, tout ce qui est aussi connu, tout ce qui peut être déjà bien clivé en fait. Et puis un nouveau monde, une nouvelle matrice que je commence à explorer, mais que je ne connais absolument pas, qui est en train de se dessiner, mais qui n'est pas, dont les traits ne sont pas perceptibles dans leur globalité. Et ça, c'est vrai que ça peut créer, et ça crée en tout cas en moi, on va dire un savant chaos qui génère donc des fluctuations émotionnelles, beaucoup de mouvements émotionnels dans l'incertitude, dans une sorte d'insécurité mais sécurité, et je dirais plutôt dans un espace de création, d'avoir à créer quelque chose de totalement différent, quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connais pas encore. Et c'est vrai que c'est très effrayant pour l'ego, pour le mental, c'est très challengeant de ne pas savoir à quoi correspondra mon espace, en fait, mes espaces de vie, mes espaces d'intervention, mes espaces de conscience dans le futur proche. Voilà, c'est vraiment très très challengeant. Voilà, donc c'était par rapport à tous ces différents resets. Je sais pas si, alors dans ce que je livre là. Certes, il n'y a pas de deuil au sens propre de décès, il n'y a pas de... mais tout le reste, en fait, tous les domaines que j'ai évoqués, donc sentimental, domaine familial, le domaine financier, le domaine professionnel, le domaine de lieu de vie, le domaine géographique, en fait, d'implantation et d'incarnation physique dans un lieu par rapport à l'énergie d'un lieu en particulier, et aussi sur le plan spirituel. Dans tous ces domaines-là, je suis actuellement et depuis plusieurs mois en train de traverser un reset, donc qu'on pourrait aussi appeler éveil spirituel, parce que finalement, il ne s'agit pas d'une dépression, il ne s'agit pas d'un état dépressif, il s'agit plutôt, plus exactement, d'une perte de contrôle et d'une perte de repère sur tous les domaines évoqués. Donc, je crois que financier, sentimental, rupture sentimentale, donc cadre aussi qui implique beaucoup d'émotionnel, professionnel, familial, spirituel. C'est comme une toute nouvelle vie à réinventer. C'est comme ça vraiment que je vois les choses, vraiment une opportunité de faire un reboot, donc un reboot, un reset de la totalité, de l'intégralité de toute ma vie entière. À la rigueur, les seuls espaces qui n'ont pas pour l'instant été touchés, c'est celui de la santé et celui du corps, où il n'y a pas de... Je perçois pas en tout cas de reset, ou voilà, il n'y a pas d'éléments déclencheurs comme pourrait... voilà, je suis en parfaite santé, mon corps réagit très très bien et il s'adapte, il m'envoie... des messages, il m'envoie des informations, donc c'est plutôt mon coéquipier dans cette épreuve du chaos émotionnel, du chaos mental, du chaos spirituel, de tous ces resets, de tous ces reboots en perspective. Mais c'est vrai que actuellement, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre et ce que je vis depuis déjà plusieurs mois. Donc une situation très inattendue et je pourrais même dire inédite.
J'ai déjà traversé cette phase il y a une douzaine d'années dans ma vie. J'ai eu beaucoup de remise à zéro, d'éveil, de réveil du phénix. Mais là, c'est vraiment la totalité en même temps et sans, comment dire, vous voyez, sans rupture, sans point de brutalité. C'est-à-dire que les choses me sont pas arrivées de façon, voilà, comme ça peut arriver des fois. De perdre tout en même temps dans un incendie, perte de proches ou de la maladie ou voilà, c'est arrivé de façon assez douce, mais tout en même temps quand même, ce qui est très challengeant. Et je crois que si ça arrive de façon douce, progressive, mais quand même de façon holistique, donc dans tous les domaines de ma vie, c'est aussi que j'ai fait le choix de profonds changements, de transformation radicale dans ma vie. Et donc du coup là, le reset, le reboot est vraiment radical et il opère absolument dans tous les domaines de ma vie, si ce n'est effectivement qu'au niveau du corps, même s'il y a quelques petites modifications, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment tous les autres domaines confondus. Voilà, donc l'idée c'est de partager en fait au quotidien, alors peut-être pas par des audios quotidiens, mais régulièrement de partager en fait mon quotidien, comment je gère cet émotionnel chaotique, les mouvements aussi ascensionnels ou les mouvements de descente au niveau du mindset, au niveau du mental, au niveau des pensées, au niveau des émotions. Et voilà, si ça peut contribuer à plus grand nombre de personnes, j'en serais ravie. Et je partagerai aussi comment finalement je gère ça au quotidien aussi, comment je me coach, comment je manœuvre en fait au quotidien de façon concrète pour faire shifter des émotions qui commencent à être vraiment trop envahissantes ou trop impactantes, trop limitantes ou trop déstabilisantes. Comment j'accueille aussi, comment j'arrive maintenant avec l'expérience et grâce à ce processus transformationnel qui est vraiment intégral, comment finalement j'arrive à manœuvrer dans un certain confort, hein, en plein milieu de l'inconfort, en plein milieu du chaos, et comment maintenant, ce qui était horrible pour moi de pas me sentir bien, de me sentir seule, de me sentir mal, est quelque chose que j'arrive à recevoir, que j'arrive à accueillir, que j'arrive à gérer et à même à transmuter, à sublimer, et comment surtout les états mélancoliques que je peux être amenée à avoir au cours de la journée et qui arrivent de façon soudaine, sont maintenant des états que j'observe et que je reçois exactement comme des états de grâce ou de joie ou on va dire de félicité totale en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là en fait, d'accueillir en fait la mélancolie au même titre que la joie ultime, que l'exaltation, le fait d'exulter aussi. Et c'est en cela que il y a eu vraiment une alchimie qui s'est faite en moi et qui me permet maintenant d'être bien en fait avec tout ce qui arrive sur le plan émotionnel, sur le plan mental et aussi sur le plan matériel par rapport à tous ces changements de vie, par rapport à ces changements de lieu, par rapport à l'inconfort de l'incertitude, par rapport au fait de ne pas savoir, de ne pas pouvoir programmer, de n'avoir aucune information sur le futur,
tant sur ce que je vais faire, avec qui je vais être, où je vais être, et de quelle manière en fait les choses vont se programmer ou s'opérer. Et c'est un phénomène qui, en ce qui me concerne, pour ce que j'en ai expérimenté, est vraiment de l'ordre de la création ultime. Et c'est aussi ça que j'avais envie de partager, c'est comment finalement de tout ce dont je viens de parler, c'est finalement un phénomène de création, manifestation, de passage à l'action, qui conduit justement à sortir de sa zone de confort, qui conduit à découvrir des nouveaux espaces d'être, à découvrir des nouveaux espaces de liberté, à découvrir des nouveaux espaces de conscience, de présence à soi, de présence à l'autre, et aussi de connaissance de soi. Voilà pour ce premier épisode. J'espère que vous allez y trouver soit que ça va faire écho, soit que vous allez y trouver de quoi nourrir peut-être vos questions. Peut-être que ça permettra aussi de donner des informations par rapport à tout ce qui est gestion des peurs, du connu, de l'inconnu, des incertitudes, et comment on peut passer d'un état à un autre et finalement aller au-delà de ses peurs, aller au-delà aussi de ses croyances, aller au-delà de ses programmations.